Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 303e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le Hezbollah a annoncé dimanche avoir tiré une dizaine de missiles Katyusha vers la colonie de Beit Hlil, cible nouvellement ajoutée à sa liste, selon un communiqué. Au total, une cinquantaine de missiles ont visé Kiryat Shmona et Beit Hlil à partir du Liban en riposte au ciblage des civils à Kfar Kela et Der Sirien, selon le texte. Par ailleurs, un raid israélien matinal a visé une motocyclette Arab Talatin sans faire de blessés. En outre, le centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé publique a annoncé que le bilan des tués à la suite de la frappe israélienne survenue samedi à Der Sirien s'est élevé à 2. Dans un rapport mis à jour, publié dimanche, il a été précisé que la deuxième victime est un sexagénaire qui a succombé à ses blessures. Les 5 autres blessés sont dans un état stable et se rétablissent. Dans la nuit de samedi, l'armée israélienne a tiré des bombes éclairantes sur les villages frontaliers ainsi que des bombes incendiaires sur les zones forestières limitrophes de la ligne bleue. Elle a également ratissé à la mitrailleuse lourde le village d'Aït al-Sha'ab. L'armée israélienne a aussi revendiqué l'attaque d'une plateforme de lancement de missiles relevant du Hezbollah à Marjayoun ainsi que des bombardements d'artillerie sur Adaïsé. Les appels urgents pour que les ressortissants étrangers quittent le Liban se sont multipliés dimanche, la France mettant en garde contre une situation extrêmement volatile alors que l'Iran et ses alliés préparent leur réponse à des assassinats très médiatisés imputés à Israël. La France, le Canada et la Jordanie figurent parmi les derniers gouvernements à avoir appelé leurs ressortissants à quitter le Liban. Dans un contexte sécuritaire extrêmement instable, il a été instamment demandé aux ressortissants français d'éviter de se rendre au Liban et à ceux qui s'y trouvent déjà de prendre leurs dispositions pour quitter le pays dès que possible, a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Paris. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont émis des mises en garde similaires. Plusieurs compagnies aériennes occidentales ont suspendu leurs vols vers la région. La défense civile de Gaza a déclaré qu'une frappe israélienne avait touché 2 écoles de la ville de Gaza dimanche, tuant au moins 25 personnes. Les corps de 25 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, et 50 autres blessés, également pour la plupart des enfants et des femmes, ont été transportés à l'hôpital Baptiste après qu'une frappe israélienne a visé les écoles Hassan Salameh et Al-Nasr dans la ville de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence Mahmoud Bassal. La frappe a été confirmée par l'armée israélienne. Par ailleurs, un barrage d'au moins 5 roquettes a été tiré depuis le sud de la bande de Gaza sur la région d'Ashdod, dans le sud d'Israël. Certaines des roquettes ont été interceptées par le dôme de fer et d'autres ont touché des zones ouvertes, sans faire de blessés. Les sirènes ont retenti dans plusieurs villes proches d'Ashdod pour la première fois depuis des mois. L'attaque à longue portée n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. 2 personnes ont été tuées dimanche et 2 autres blessées dans une attaque au couteau près de Tel Aviv, ont indiqué les services de secours israéliens. La police indiquant que le suspect palestinien avait été neutralisé avant de succomber à l'hôpital. Il s'agit d'une attaque terroriste complexe et difficile, les victimes se trouvant à 3 endroits différents, a souligné le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans un communiqué. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 583 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 324 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre en représailles à l'attaque du 27 octobre dans le sud d'Israël. J'ai donné l'ordre à la délégation de partir pour le Caire hier afin de poursuivre les négociations, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une annonce vidéo. Cette annonce intervient alors que l'assassinat à Téhéran d'Ismaïl Haniyeh, qui était le principal négociateur du Hamas, a soulevé des questions quant à la viabilité des efforts déployés par les médiateurs qataris, égyptiens et américains pour négocier une trêve et un échange d'otages et de prisonniers. Le chef de la diplomatie jordanienne est arrivé dimanche après-midi à Téhéran où il a rencontré et consulté le ministre des Affaires étrangères par intérim de l'Iran, Ali Bagheri, a annoncé l'agence de presse iranienne. Les inquiétudes concernant une possible escalade militaire au Moyen-Orient ont monté d'un cran après la multiplication ces derniers jours des menaces de la part de l'Iran et de ses alliés contre Israël. Avant la visite du ministre jordanien, le roi de Jordanie Abdallah II a appelé à éviter davantage de chaos au Moyen-Orient lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Selon un communiqué du palais, Abdallah II a évoqué avec M. Macron les développements dangereux dans la région et a appelé à intensifier les efforts pour parvenir à une accalmie
afin d'éviter l'extension du conflit dans la région et davantage de chaos. Il a souligné l'importance de mettre un terme aux actions unilatérales israéliennes qui pourraient alimenter la violence. Selon un communiqué d'Amman, M. Safadeh doit notamment remettre un message du roi Abdallah II au président iranien sur la situation dans la région et les relations bilatérales. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, affirment avoir abattu un drone américain au-dessus du gouvernement de Saada et avoir pris pour cible un navire dans le golfe d'Aden. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.